Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Je commence toujours les vidéos de la même manière. Mais bon, on va dire que c'est ma signature. Voilà. Moi, je vais très bien. Le soleil pointe le bout de son nez. Mais vraiment le bout du bout. On est fin mai, je ne comprends pas ce temps qui est trop bizarre. Dites-moi si chez vous, c'est comme à Berlin. Ici, il va faire beau pendant, allez, je vais dire 1 heure et puis il va pleuvoir pendant 3 heures et après encore du soleil pendant 1 heure. Ce temps est juste dingue. J'ai encore un pull, je ne comprends pas. Mais bon, sinon, à part ça, tout va bien. Aujourd'hui, je vous fais un chit-chat make-up, chose que je fais très rarement. Mais bon, j'avais envie de vous montrer le maquillage que je fais en ce moment, qui est hyper simple à réaliser. Et je me suis dit, pourquoi ne pas répondre à vos questions en même temps. Donc, let's go! Alors, je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'attendez-vous? C'est là-bas que tout se passe. Alors bien sûr sur YouTube aussi, mais surtout sur Instagram. C'est vrai que je suis beaucoup plus active là-bas. Tia Brown Sugar, toujours. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur toutes mes plateformes, que ce soit ici sur YouTube ou sur mes blogs tiabrownsugar.fr, rometalontaiguille.com pour ceux qui aiment les spiritueux, à consommer avec modération évidemment. Et le podcast Ma Pause Café avec Tia qui reçoit de jour en jour déjà plus de visites, plus de commentaires, plus de partages. Donc vraiment merci du fond du cœur. Donc comme je vous disais, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions, je les ai récupérées et pendant que je réponds à vos questions, je vais me maquiller. Bientôt, je vous ferai une routine soin du visage parce que je trouve que ma peau est plutôt pas mal. J'ai encore quelques petites taches pigmentaires, mais ce sont des taches dues à mes boutons que j'ai quand j'ai mes règles. Donc ça, j'en ai tout le temps et tous les mois en fait. Donc j'ai 1 ou 2 boutons qui vont apparaître et le truc c'est que, peut-être que vous l'avez pas remarqué, mais je suis noire. Donc quand le bouton sèche, il me laisse des petites taches comme vous pouvez le voir. Mais globalement, je trouve que là, ma peau est plutôt pas mal. Donc je vais vous faire en vidéo ma routine soin complète. Voilà. On commence tout de suite déjà par la base. Important, là, comme je l'ai dit, il y a le soleil qui revient, même si c'est pas non plus des températures caniculaires, il y a quand même du soleil, donc je mets une protection solaire. Certaines personnes n'en mettent pas, moi j'en mets, chacun fait comme il l'entend, votre peau. Moi, je préfère en mettre. Normalement, il faut en mettre toute l'année. C'est vrai que je vais pas vous mentir, j'aurais tendance à moins en mettre en hiver, mais par contre, au printemps, en été, en automne, quand il y a encore du soleil, j'en mets pour me protéger. Donc là, j'ai fait ça tout à l'heure. En plus, je me suis exposée 2-3 minutes le temps justement de choper 2 petits rayons de soleil. Et là, je vais me mettre ma base de Biradiance, qui est une base de teint effet velours. Donc pourquoi je mets une base? Parce que j'ai la peau mixte, donc en fait je brille au niveau de la zone T. Et c'est juste pour, voilà, ne pas trop briller. J'ai dit bronzer tout à l'heure ou briller? Briller, mais je pense que vous avez compris. Pour ne pas briller au niveau de la zone T. Donc ma base, je l'applique uniquement aux endroits où je brille en fait. Donc front, nez, menton. En ce moment, je porte un maquillage qui est assez lumineux. C'est vrai que pendant longtemps, je mettais du mat, donc je poudrais beaucoup. Et là, j'ai découvert une... Alors, c'est une crème, c'est sous forme de crème, mais c'est une base en fait lumineuse de RMS Beauty. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je ne propose que des produits cosmétiques de bonne composition, en tout cas qui essayent d'avoir une très bonne composition. Tout ce que j'ai n'est pas forcément super top. Si c'est le cas, parce que je suis pas dans l'idée de vous forcer à acheter quoi que ce soit, j'utilise des produits qui ne sont pas forcément bio, écolo, tout ça, mais il m'en reste donc
L'idée n'étant pas de gaspiller, je les termine. Donc ceux-là, généralement, je ne les cite pas, mais quand ce sont de bonnes marques, je vous les cite. Et comme là, donc c'est une base lumineuse qui va venir apporter de la lumière aux endroits où vous allez l'appliquer. Donc, on peut la mettre soit avant le fond de teint, soit après. Moi, ça dépend des jours. Des fois, je mets avant, des fois, je mets après, juste avant le blush. Là, je vais mettre avant. C'est vrai que je mets souvent après. Là, je vais mettre avant pour vous montrer sur peau nue ce que ça fait. Si ça veut bien s'ouvrir, ça ne veut pas s'ouvrir. Évidemment, c'est quand je tourne la vidéo que ça ne veut pas s'ouvrir. Donc, j'ai reçu un échantillon. En fait, j'ai commandé, je sais plus ce que j'avais commandé. Ah oui, j'avais commandé mon concealer Kosas. Et la boutique où je l'ai commandé en Allemagne m'a offert cet échantillon RMS. Donc j'ai testé et j'ai adoré. Donc je vais finir l'échantillon et ensuite je vais le commander parce qu'il est vraiment trop bien. Donc ça se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc c'est sous forme de crème. Et l'idée, je vais quand même prendre mon miroir. Désolé. Oh voilà. Et vous voyez l'effet. C'est juste trop beau et c'est hyper naturel. Voilà. C'est vrai que j'ai la lumière qui arrive là, mais on voit quand même qu'il y a de la luminosité contrairement à tout à l'heure. C'est pareil de l'autre côté. Là, vous voyez peut-être mieux, parce que j'ai pas la lumière du soleil. Alors je me regarde dans le retour, donc désolée si je regarde pas la caméra. Sur le nez. Voilà. Donc comme je veux quelque chose de lumineux, je vais mettre du fond de teint, mais je vais pas forcément en mettre énormément, histoire de ne pas avoir une couvrance de ouf. L'idée c'est pas ça, c'est vraiment, j'aime bien le côté naturel du make-up. Donc je vais utiliser pour mon fond de teint la marque Ilia. J'ai deux couleurs pour avoir une teinte qui se rapproche le plus de ma carnation. Donc j'ai la teinte Martinique et la teinte Montserrat. Donc je mixe les deux. Et je vais peut-être commencer à répondre à vos questions parce que sinon j'aurais fini de me maquiller et j'aurais répondu à aucune question. Alors, première question. Quel livre de développement personnel tu lis en ce moment ou t'aide à aller de l'avant? En ce moment, je lis pas de livre de développement personnel. Enfin, j'en ai pourtant. J'ai un livre. Ah ouais, j'ai un gros pavé. Je vous montre. Attendez, je le récupère. J'ai ce livre-là de Tony Robbins à lire. Donc, en fait, il y a deux livres. Le pouvoir illimité et les 11 lois de la réussite. Donc, il y a deux livres à l'intérieur. Donc, ça, c'est à lire. Je ne l'ai pas encore commencé. Donc, ça, c'est du développement personnel. C'est de la PNL. Ce sera après. Là, en ce moment, je lis deux livres. Donc, il y en a un pour mes cours, puisque j'ai repris mes cours. Et là, je suis en train de lire l'histoire des théories de la communication. Tout un programme. Donc, c'est un livre thématique. C'est pas un livre que je vais vous conseiller comme ça, sauf si vous êtes vraiment intéressé au domaine de la communication. Moi, j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus et je trouve que c'est intéressant de compléter ce qu'on nous donne dans les cours avec une recherche personnelle. Et c'est ce que je fais. Ça, c'est pas du tout un livre qu'on nous a demandé de lire, mais voilà, c'est intéressant de comprendre d'où on part. Donc ça, c'est pour mes études, histoire des théories de la communication. Et j'ai un autre livre que j'ai presque fini d'ailleurs, c'est de Raphaël Confiant et ça s'appelle Madame Sinclair, reine de Harlem. Alors apparemment c'est tiré d'une histoire vraie et cette Madame Sinclair ce serait une Martiniquaise qui aurait atterri aux États-Unis avant la grande crise. Et ce livre retrace son histoire en fait, de son départ de la Martinique à son arrivée aux États-Unis, tout ce qu'elle va vivre. Et voilà, je vous en parlerai dans mon point lecture avec Tia. Mon point lecture, c'est une rubrique sur YouTube où je vous parle des livres que je lis. Voilà, en gros, c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà ce que je lis en ce moment. Allez, on passe au teint. Donc là, Martinique. J'aime beaucoup la marque Ilia. Vraiment, j'aime beaucoup. Je mets généralement 2 pompes de Martinique pour une pompe de Montserrat. Voilà, tac. Et ensuite, je vais venir mélanger tout.
donne un petit peu ça. Avec un pinceau, je vais venir travailler la matière. Alors, je passe à une autre question. Tu restes vivre en Allemagne de façon définitive? Non, mais ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Non, je ne pense pas rester en Allemagne de manière définitive. C'est vrai que j'aime énormément Berlin. Alors je vis à Berlin, pour ceux qui ne le sauraient pas. J'aime beaucoup cette ville, mais vraiment beaucoup. Et c'est vrai que là, en plus, pendant le confinement, j'ai réalisé qu'on avait quand même pas mal de chance comparé par exemple aux Français qui étaient confinés, qui pouvaient pas sortir, qui avaient un couvre-feu. Moi ici, j'ai pas eu de couvre-feu. Ben si, on en a eu un, mais par exemple, on avait un couvre-feu à 22 h quoi. Donc j'ai envie de vous dire, de 22 h à 5 h du matin, si je dis pas de bêtises. Donc ça nous laisse largement le temps de profiter de la vie. Et c'est vrai que j'ai trouvé, pour avoir été à Paris pour le travail, que l'ambiance était beaucoup moins anxiogène ici qu'en France. Donc pour l'instant, on reste à Berlin, mais pas définitivement. L'idée, c'est pas de finir ma vie ici. Et je sais pas dans combien de temps on va partir, mais on partira. Et c'est vrai que pour l'instant, on en profite vraiment pas mal parce que j'aime cette ville. J'aime beaucoup cette ville. Donc pour le teint, voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait un teint naturel. Voilà, j'ai quand même cet effet de lumière, mais j'aime beaucoup. Alors, le teint est fait, on va passer aux cernes, parce que moi j'en ai pas mal, comme vous pouvez le voir, ça se voit. Pour les cernes, je mets deux concealers en ce moment. Donc je mets Kosas en teinte Reveal. Non, c'est pas du tout ça. 8.5. 8.5. Et en fait, la teinte, comme vous verrez, elle est un peu trop proche de ma carnation, donc j'ai pas un effet de lumière. Dessus, je vais rajouter le R. Perez qui apporte justement la touche de lumière dont j'ai besoin. Je vais faire ça avec ma Beauty Blender. Prochaine question, comment fais-tu pour mieux gérer ta vie professionnelle et ta vie privée? C'est vrai que cette question, on me la pose souvent, très souvent, parce que je suis hôtesse de l'air, j'ai mes réseaux sociaux, je gère mes réseaux sociaux, c'est mon boulot, c'est aussi mon boulot, et j'en ai pas mal. Donc c'est vrai qu'on me pose très souvent la question, et en fait c'est l'organisation. Vraiment, c'est de l'organisation. Je pourrais pas vous dire autre chose, quoi. Je sais que c'est pas évident, que pour certains l'organisation c'est un concept abstrait, mais que ce soit ma vie privée, ma vie professionnelle, c'est de l'organisation. Vraiment, c'est de l'organisation. Et voilà, en gros, c'est ça. Alors, penses-tu changer de compagnie un jour? Non. Non, j'ai pas envie de changer de compagnie. Déjà parce que je m'y plais bien. Vraiment, je m'y plais bien. Et puis, comme je le disais, dans mon livre, qui est juste là, mon livre qui est sorti. Donc, si le métier de PNC vous intéresse, ou si vous connaissez quelqu'un qui veut être hôtesse de l'air, steward, n'hésitez pas à lui offrir. Toutes les références sont en barre d'information, donc vraiment, allez-y. Comme j'ai dit dans le livre, à la base, moi, je voulais pas être hôtesse de l'air, c'était pas un rêve de petite fille. Donc là, j'ai trouvé une compagnie où je me sens très bien, mais c'est vrai que demain, si je dois partir, je pense pas que je bosserai dans l'aérien, je pense que je ferai autre chose, même si c'est un métier qui est très bon, vraiment. Alors, comme vous voyez, c'est quand même pas mal avec Kosas. Je pense que je vais acheter la teinte en dessous pour avoir quelque chose de plus clair, juste pour la luminosité. Donc là, je rajoute le R. Perez qui va apporter de la lumière. Alors, autre question. Tu es hôtesse de l'air depuis quand? Alors, cette année, 2021, ça va faire 13 ans. 13 ans déjà que je suis PNC. Ça passe vite, ça passe super vite. Vraiment, déjà, je pensais même pas faire 10 ans. Je pensais même pas faire 10 ans. Mais ouais, ça fait cette année 13 ans.
C'est dingue. Je n'y reviens toujours pas. Je sais pas encore. Je ne sais pas combien de temps je vais rester dans l'aérien, mais ça fait déjà 13 belles années. Ouais. Là, on est plutôt pas mal. Je trouve que le teint est naturel. Tout ce que j'aime. Ensuite, je vais venir poudrer. Je vais pas tout poudrer. Je vais poudrer légèrement sous mes yeux. Et ensuite, le front, mais très légèrement, l'arrêt du nez et le menton. Alors, avec un pinceau. Comment as-tu suggéré ton caractère de feu? Alors ça, c'est par rapport mes hashtags #TenSupport par rapport au livre. Là aussi, je l'ai écrit dans le livre. C'est vrai que quand j'ai commencé l'avenir, j'avais un très fort caractère. J'ai toujours un fort caractère, sauf que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaye de me mettre à la place de l'autre. J'essaye de comprendre ce que me dit l'autre avant de m'emporter. Voilà. C'est surtout ça qui a changé. C'est la façon dont j'appréhende ce que me dit l'autre. C'est pas évident, mais c'est un travail surtout à faire sur soi, mine de, parce qu'on a toujours l'impression que le problème vient des autres. Toujours. En tout cas, très souvent. Et en vrai, des fois, on se rend compte que on n'est pas tout blanc dans l'histoire. Et il faut réussir à avoir cette capacité à se dire, ok, peut-être que l'erreur vient de moi. Et si l'erreur vient de moi, pourquoi j'ai pensé ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Et pendant toutes ces années dans l'aérien, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est ce que j'ai appris à faire. Donc, c'est pas évident, mais c'est du travail. C'est vraiment une remise en question, en fait. Une remise en question permanente. Voilà. Autre question. Que penses-tu d'une femme de 35 ans? J'ai fait bouger le meuble. Une femme de 35 ans qui n'a pas encore d'enfant. J'avais fait une vidéo sur le sujet trentenaire et pas encore d'enfant, qui avait très bien marché parce que je pense que c'est une question d'actualité, hein, où on a l'impression que c'est une obligation pour une femme d'avoir un enfant. Alors là, je vais mettre du blush. Je vais mettre le blush de Biradiance. Voilà. Alors, ce qui est juste un peu embêtant, c'est qu'on a l'highlighter qui est juste à côté et en fait j'ai des paillettes sur tout le blush. Donc l'idée est pas bête, c'est vrai, je comprends l'idée, mais c'est pas évident parce que si on veut mettre que du blush sans paillettes, c'est compliqué. Mais bon, par contre il est hyper pigmenté. Cette marque est vraiment géniale, je vous en ai déjà parlé, même leur fond de teint. Et le blush il est juste là, de toute façon vous allez voir. J'ai essayé de pas me louper, là j'en mets quand même pour que vous puissiez voir à la caméra le rendu, mais j'utilise un gros pinceau. Est-ce que vous voyez la lumière? J'adore. J'adore. Donc le blush, faut vraiment, en tout cas le blush de Biradiance, faut vraiment pas en mettre une tonne, sauf si c'est votre kiff, bien sûr. Mais voilà, j'adore. Pour reprendre la question de la demoiselle, je trouve que c'est chiant, vraiment c'est le terme, c'est chiant de se préoccuper de la vie privée des gens. Parce que c'est hyper délicat en fait comme question, c'est hyper délicat et surtout, moi j'ai pas d'avis à avoir sur la vie sexuelle des gens en fait. Parce que avoir un enfant finalement c'est une question de vie sexuelle. Et oui, les enfants ne naissent pas dans des fleurs. Donc, c'est, je trouve, hyper gênant de dire oui, tu devrais avoir un enfant ou tu ne devrais pas avoir d'enfant. Et je trouve qu'on a cette facilité dans la société à dire aux femmes ce qu'elles doivent faire. Et moi, je suis partisan de une femme fait ce qu'elle veut, à l'âge où elle veut, quand elle est majeure. Majeure et consciemment apte, voilà, comme un homme d'ailleurs. Et c'est vrai que une femme de 35 ans, si elle n'a pas d'enfant parce qu'elle n'a pas envie d'en avoir, je suis ok avec ça. Si une femme de 35 ans a plein d'enfants parce qu'elle a envie d'en avoir, je suis aussi ok avec ça. Et vraiment, je trouve qu'il faut arrêter d'emmerder les femmes avec fais des enfants parce que t'as l'âge, ou tu devrais, est-ce que tu y penses? Foutez-nous la paix, vraiment, foutez-nous la paix. On fait ce qu'on veut. Et je crois que la liberté, c'est ça, de se dire on fait ce qu'on veut de notre corps.
Et l'âge, ben, c'est un problème si tu considères toi dans ta vie que c'est un problème. Et je ne devrais pas avoir à porter un jugement sur une femme en fonction de son âge. Comme je dis, sauf si elle n'est pas majeure et pas pleinement consciente de ses actes. Mais si elle est majeure, vaccinée et qu'elle a toute sa tête, elle fait ce qu'elle veut. Ah, voilà, il y a des sujets comme ça. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de noir sur mes yeux, juste pour mettre un petit peu de relief à tout ça. Quel est ton rêve le plus fou? Bonne question. Quel est ton rêve le plus fou? Je crois que si on doit partir d'un rêve vraiment le plus fou, ce serait de créer un empire. Un empire pour aider des femmes, des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir les moyens de réaliser leurs rêves ou tout simplement de survivre en fait. Parce qu'il y a des endroits où c'est très compliqué juste de manger. Donc créer un empire pour aider ces femmes et ces enfants, ça ce serait mon rêve le plus fou. Je veux dire que je contribue à aider ces personnes à une vie meilleure en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors je vais venir tracer juste 2 traits et puis les travailler en fait. Rien de bien compliqué. Alors, pas de question, je ne connais pas, mais j'aime la personne que tu es devenue, bravo. Merci, c'est très gentil. C'est très gentil, pas de question, tu es juste trop belle et trop top. Merci aussi. Alors, connais-tu la capitale de l'Éthiopie? Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Addis Abeba. Addis Abeba, si je dis pas de bêtises. J'espère que je dis pas de bêtises. Veux-tu sortir avec moi? Je vais continuer à me maquiller. Je vais faire mes lèvres. Mes lèvres. Il me faut un crayon. Il est où mon crayon? Ah, il est là. Donc, je vais faire le contour de mes lèvres avec un petit marron et je vais venir remplir avec un crayon aussi de la marque Lavera qui est en mat, histoire d'avoir quelque chose de très naturel en fait. Je n'ai pas répondu à la personne. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Je suis mariée. Voilà. Quand est-ce qu'on boit? Merci pour ces questions qui me font sourire. Quand est-ce qu'on boit? Alors, je vous tourne cette vidéo. On est samedi. Normalement, vous l'avez demain en ligne. Et je bois de l'alcool, bien sûr à consommer avec modération, le mercredi et le samedi, 2 fois dans la semaine. Et donc, ben, on se fait l'apéro tout à l'heure, quoi. Voilà, je crois que Doudou veut nous faire un basil match. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un cocktail à base de gin et de basilic et de citron. On avait bu ça dans un restaurant, c'est très bon, très frais, et je crois qu'elle va me faire ça tout à l'heure. Donc, enjoy. Ensuite, comment on fait pour avoir ton livre si on est en Afrique? Alors, essaye de tout faire en même temps. Ça fait très naturel. Alors mon livre est disponible que sur Amazon pour l'instant. Ouais, ça me dérange un peu, mais c'est vrai que comme je vous l'expliquais dans la vidéo pour vous dire que mon livre était en ligne, je n'ai pas d'éditeur, j'ai vraiment fait ça seule avec Doudou, et pour l'instant la
proposition la plus simple, efficace pour faire ce livre, c'était de passer par Amazon. Donc, si Amazon livre où tu es, tu peux l'avoir. Sinon, pour l'instant, je n'ai pas d'autre alternative. Ensuite, comment arrives-tu à t'ancrer? Quels sont tes rituels? C'est une bonne question. D'ailleurs, je me demande, est-ce que je vous ferai pas une vidéo plutôt sur mes rituels du matin et du soir. Alors, je sais que beaucoup de personnes n'en ont pas et ce n'est pas grave. C'est très à la mode les rituels, hein. Faut pas non plus se leurrer. Moi, j'ai commencé à avoir des rituels après avoir lu Miracle Morning et au début, c'était un effet de mode. Donc, je serais vraiment la dernière à vous lancer la pierre. Il faut avoir un rituel si vous en éprouvez le besoin. Moi, c'est vrai que le matin, j'ai un rituel parce que j'ai envie de commencer la journée en pensant à moi et pas en travaillant, en mettant mon nez dans le travail direct. Donc, c'est pour ça que j'ai instauré une routine le matin qui me fait beaucoup de bien avec du yoga, par exemple. Et le soir, pareil, j'ai envie que la dernière chose à laquelle je pense, ce soit moi. Et donc, je vais me poser. Et je pense que je vais vous faire plutôt une vidéo sur mes rituels, matin et soir. Je vous ferai 2 vidéos comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Mais en gros, l'idée, pour répondre quand même à la question, le matin et le soir, mes rituels, ce sont des moments où je vais vraiment prendre du temps pour moi et uniquement moi. En gros, c'est ça vraiment. Voilà. Ensuite, les bijoux que tu portes viennent de quelle boutique? Alors, hormis des cadeaux, comme ça, c'est ma soeur qui me les a offertes, ma bague, ma bague de mariage, voilà. Et sinon, ça, c'est aussi un ami de la famille qui me l'a offert. Et l'autre, non, c'est celle-là. Ça, c'est un ami de la famille qui me l'a offert. Et là, ça, plus mes bagues, sauf celle-là, c'est ma maman. On m'offre beaucoup de cadeaux. Mais sinon, c'est deux-là. Et plus celle-là, c'est la marque Who We Are. Vous avez aussi toutes les informations en barre d'infos. D'ailleurs, vous avez un code promo que je vous mettrai bien sûr en barre d'informations. J'aime beaucoup cette marque, je vous en ai déjà parlé. Et je trouve que les bijoux sont de très bonne qualité. Donc, allez voir si vous pouvez trouver votre bonheur. Donc, là, on a quasiment fini en fait. Moi, je mets toujours mon spray avant mon mascara parce que sinon, ça dégouline et je trouve ça dégueulasse. Donc... Allez. Alors pourquoi je mets une brume après mon maquillage? Pour enlever l'effet poudre. Voilà le côté mat que je n'ai plus envie d'avoir. Ça va aussi fixer mon maquillage, ça va m'hydrater un petit peu la peau. Donc c'est Lily Lolo que j'utilise. Et donc voilà, ça enlève le côté un peu poudreux, ça va fixer le maquillage plutôt. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Et moi, je mets mon mascara après. Donc, ensuite, quelle est la couleur de tes yeux? Alors, je porte des lentilles de contact colorées. Sinon, j'ai les yeux marrons. Et mes lentilles, on m'a posé la question sur Insta, j'avais répondu, mais si jamais vous êtes intéressé, mes lentilles de vue, ce sont des Fresh Look souples. Je les porte depuis que j'ai 18 ans. Là, j'en ai 37, donc c'est pour vous dire. J'aime beaucoup cette marque parce qu'elle est hyper agréable dans l'avion. Et dans l'avion, je porte pas mes lunettes de vue, je porte mes lentilles de vue. Donc, c'est la marque Fresh Look. Comment arrives-tu à tout gérer, travail perso? Voilà, on m'a posé la question, je t'admire, merci. Comme je l'ai dit, c'est de l'organisation. C'est vrai qu'on me pose beaucoup de questions sur l'organisation. Je sais que c'est pas évident d'être organisé au jour le jour. J'essaierai de vous créer quelque chose pour ça. Mais voilà, c'est de l'organisation en fait. Tout bêtement, c'est de l'organisation. Je vais mettre le mascara de la marque Altera. Maintenant, et on a fini. Alors c'est pas le mascara c'est pas un mascara que j'adore, mais il n'est pas fini et pour l'instant j'ai pas envie d'en acheter un autre parce que justement il n'est pas fini, donc je vais le finir. Et je pense qu'après par contre j'achèterai celui de la marque Ilia comme mon fond de teint. J'en entends énormément de bien. Alors il a un petit prix pour un fond de teint, mais franchement j'ai que des retours positifs sur les réseaux concernant ce mascara. Donc je pense qu'après celui-là, une fois qu'il sera terminé, je passerai au mascara Ilia. Voilà. J'en mets qu'en haut. Parce que voilà, j'ai juste envie que ce soit pas trop travaillé. Non, trop travaillé, j'ai fait un truc. Bref, vous avez compris, hein, l'idée. Donc c'était la dernière question. Merci pour toutes vos questions, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur moi.
Je trouve ça sympa de faire des petits chit-chat make-up comme ça. J'espère aussi que ce maquillage vous plaît, que vous le trouvez facile à reproduire. Je suis pas une pro du make-up, moi j'aime faire mon teint, avoir un peu de lumière et un peu de couleur sous les joues et pour moi c'est vraiment parfait. J'ai pas besoin d'en faire des masses. C'est vrai qu'au début, quand j'ai lancé ma chaîne, je voulais absolument faire comme toutes ces filles qui maquillent trop bien, les yeux, machin, là. Je ne sais pas faire, donc on va se contenter de ce qu'on sait faire. Ça, c'est très bien. En plus, c'est un maquillage que je peux utiliser, que je peux mettre plutôt comme de jour comme de nuit, donc ça me va très bien. Sur ce, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, et puis on se dit à la semaine prochaine. Talk to me nice.